connectez-vous, chers amis. Le système de baie vitrée va procéder à la première partie d'investigation. En ce qui concerne ce mensonge de transfert de fonds que Sadio Morel Conté venait de publier avec toute l'équipe de Guy Mafimba et tout là. Nous sommes là. Le système de baie vitrée va procéder aux premières investigations. Nous allons donc nous rendre à un guichet de Western Union et on va essayer de poser des questions sur ce fameux transfert. Donc nous sommes là en train de procéder à la première partie d'investigation. Éventuellement sur ce fameux transfert d'argent que soi-disant un certain MM, ce qu'elle dit quoi, ce Sadio Morel Conté, excusez-nous, parce que c'est ça le baie vitré. Ça c'est la première partie d'investigation pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Bernard Pongui dérange, voilà, excusez-nous, on va simplement... vous le voyez, hein, c'est ce fameux faux Western Union, vous le voyez, que soi-disant qu'ils ont envoyé cet argent à Bernard Pongui. L'adresse, ils ont rassuré l'adresse de Bernard Pongui au Canada. Quand même curieux que des gens qui publient une information pareille, ils vont rassurer l'adresse. Le destinataire aussi s'est caché. Et vous voyez le message, on dit Ngombe. Voilà, ça montre clairement que, si vous voyez bien ce document, il y a une juxtaposition des caractères. Donc c'est un document faux. Et voilà, c'est éventuellement cette femme malienne avec les Guy Mafimba et toute cette équipe du Canada que nous connaissons, tout ce monde qui sont à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est cet article que nous avons éventuellement, vous voyez que soi-disant que l'envoyeur c'est MA et M. Mais et ça là c'est quoi? En réalité ce sont les initiales de Marc Mapingu. Hein? MA et M. Donc ils veulent dire que Mapingu m'a envoyé de l'argent pour que je puisse s'attaquer à Ngombe. Donc nous allons nous diriger avec vous ensemble. Éventuellement, comme vous le voyez, le document est là parce que nous allons aussi se rendre à la police pour que la police fasse ses investigations. Comme vous le voyez ici, c'est un certain Missmen locaux hein, qui a commencé cette affaire. Et tout ce monde, ça fait partie de l'équipe Sadio Morel Conté. Voilà, on parle de parrain de quelqu'un. On va continuer, excusez-nous parce que nous sommes debout, donc c'est pas évident d'avoir une bonne qualité. Et nous sommes le baie vitré. Le baie vitré a commencé sa première partie d'investigation. Voilà, donc, et ça c'est cette dame, Sadio Morel Conté. Il faut dire qu'elle est malienne, mais qui a pu avoir la citoyenneté du Congo-Brazzaville. Elle se retrouve dans une situation d'irrégularité en France parce qu'elle est partie aux États-Unis avec un passeport malien. Et au retour par Paris, elle est arrivée à Roissy et donc elle est sortie, elle a simplement s'échappé aux douanes. Donc, il y a un moyen. Donc, elle se retrouve dans une situation d'irrégularité en France. Mais il faut dire qu'elle avait déjà reçu l'avis de quitter la France, parce que on avait jugé que le Mali n'avait pas assez de problèmes. Elle ne pouvait pas faire sa demande d'exil en tant que citoyenne du Congo-Brazzaville. Donc, les autorités françaises avaient pensé que c'était pas légitime qu'elle soit en France avec une fausse demande de réfugié au sens de la Convention au nom du Congo-Brazzaville alors qu'elle est rentrée en France avec un passeport malien. Et c'est ce groupe-là qui s'est formé autour. Donc normalement, elle a un avis de quitter le territoire. C'est depuis 2017 qu'elle a un avis de quitter le territoire. Elle essaie de maintenir, parce qu'apparemment elle a un enfant là-bas et tout ça et tout. Mais, et puis elle a pris les services d'un avocat. Donc nous allons nous rendre à Western Union. Nous ne connaissons pas le code, mais ça va se passer en direct. On va demander aux agents s'ils peuvent retrouver s'il y a de l'argent qui a été envoyé au nom de Bernard Pongui. S'il y a de l'argent qui a été envoyé, on va chercher à savoir qui l'a envoyé et c'est parti d'où
et vous allez le voir en direct. Ça, c'est une première partie des investigations. C'est pour dire au peuple congolais, on ne s'amuse pas. On est en Occident ici. Hein? L'Occident, c'est le baie vitré. Vous ne pouvez pas vous cacher. Tout est tracé. Tout est retraçable. Donc, ces gens-là qui ont voulu, qui pensent déstabiliser Bernard Pongui, vous ne pourrez pas. Parce que Bernard Pongui est dans le vrai. Vous voyez que nous avons démantelé votre circuit là. Le mensonge que vous avez mis en place. Bon, voilà, on va le voir en direct. Voilà. Hi. Hello. Very good. Okay. I just want to check if there is any money transfer came on my name. But You cannot do it here. oh, you cannot do it? No. And first of all, our Western is out of order. Oh, it's out of It's not order? working. Yeah. Okay, so where I should go? There is a Western Union around here? Inside the mall, you can check at the information desk if they have it. Ok, ok, Okay. parfait. Ok, voilà, comme vous avez entendu, le guichet Western Union est discontinu ici. Donc on me demande d'aller au mall pour aller essayer de voir s'il y a un guichet qui fonctionne. Donc on va aller chercher un Western Union, mais ça fait partie. Thank you very much. Hein? You're welcome. Thank you very Have a much. good day. Ok. Bon voilà, donc on ne peut pas le faire ici. On va aller chercher un autre guichet Western Union, chers amis. Nous sommes le baie vitré. Le baie vitré, on doit procéder à la première partie d'investigation pour attraper les fraudeurs. Vous voyez que, chers amis, ces gens-là sont plus dangereux que même Sassou. Hein, parce qu'ils arrivent à falsifier les papiers d'une grande organisation comme Western Union. C'est incroyable. Mais la France est un terrain de mafieux. Hein, et ça, c'est fait par des Congolais. C'est incroyable. Comment les gens dans ce groupe, avec le groupe de Montréal, que nous allons démanteler le dimanche, parce que ne manquez pas le direct de dimanche. Hein. Le direct de dimanche, ça sera un direct qui consiste à démanteler tout le réseau mafieux, ceux-là qui veulent déstabiliser le peuple congolais, ceux-là qui veulent tromper la jeunesse congolaise avec un projet de candidature d'Andréa Ngombe. Ngombe n'est pas plus que Mokoko. Là, ils m'ont encore donné des atouts hein, pour vraiment prendre cette affaire-là au sérieux, de parler encore aux nôtres. Parce que, chers amis, il nous manquait des Congolais qui étaient capables, hein, capables de vous dire les vérités que nous sommes en train de vous le dire. Hein. Si ces gens-là arrivent à faire ce genre de montage, hein, montage en faisant du copier-coller, jouant un peu avec ce qu'on appelle quelques softwares, les logiciels de Photoshop, mais même Photoshop qu'ils ont fait là, ils ne sont pas des professionnels. Hein, c'est incroyable, chers amis. Et quand nous sommes en train de le regarder, on dit, mais ces gens-là sont très dangereux. Cette pourriture de Paris qui sont nourris par l'argent du peuple congolais. Pendant qu'on bombarde les gens aux poules, les gens meurent, nos parents meurent là-bas. Et ils sont nourris au lait et au miel à Paris. Hein? Ils n'ont jamais travaillé à Paris. Ils sont en train de compléter avec un petit groupe de Montréal. Leur but, c'est de détruire la réputation du Congolais Bernard Pongui. Mais nous nous sommes levés, ce n'est pas parce qu'on aime le Congo plus que vous, parce que nous avons senti qu'il y a le mensonge et la manipulation, hein, chers amis. Et c'est ça qui nous donne la force de continuer ce combat. Parce que quand nous nous retrouvons avec ce genre de faux documents qu'on veut vouloir faire ou non, mais c'est incroyable. Personnellement, dans mon éthique, dans mon éducation, je ne peux pas me mettre à frauder de cette façon au nom d'une grande organisation comme Western Union. Mais c'est une honte à Sadio Morel-Conté. Ça montre qu'elle n'est pas une femme d'intégrité. Donc elle croit en le faisant que le peuple congolais va se branler. Non, le peuple congolais ne va pas se branler. Et Bernard Pongui est imperturbable. Voilà pourquoi nous faisons ce direct-là, pour que le monde soit là. Donc, chers amis, nous allons encore nous reconnecter. Quand nous allons d'abord aller demander à la dame au service de renseignement. Nous allons encore nous connecter. Dès qu'on va nous diriger vers un guichet de Western Union. Donc, ça s'appelle la première phase d'investigation. Hein? Ça, c'est la première phase d'investigation. Mais nous allons retrouver cet individu. N'oubliez pas, Bernard Pongui, c'est un Calais. Hein? Bernard Pongui, c'est un Calais. Donc, nous allons le retrouver par le système du baie vitré. Parce que le système du baie vitré a des puits puissants derrière. Voilà, donc, nous continuons notre investigation. On vous revient peut-être dans les 5 minutes qui suivent. Merci beaucoup. À plus tard, à tout à l'heure. Salut, chers amis, on est encore revenus. Nous sommes ce qu'on appelle
à la phase numéro 1 de notre investigation, de ce montage que nous sommes en train de mettre à nu, réalisé par les pourris de Paris, dirigés par Sadio Morel, Conté, Guy Mafimba, Andréan Ngombe. Voilà, donc ces gens-là sont en train de mentir, dire que Bernard Pongui a reçu de l'argent par Western Union pour s'attaquer à Ngombe. Pongui c'est le corrompu, comme ils sont en train de m'appeler là, le youtubeur de Bernard Pongui. Et nous allons tout à l'heure demander, nous sommes donc à Western Union, comme vous le voyez ici. On va essayer de demander. Hi, how are you? I just have a quick question. It's possible to know if someone have received some money by just using his name? It's never? Pardon? Even though if I have my ID, you can check, you cannot? Okay, exactly. Oh, okay. Okay. So even though if I call Western Union, they will ask the same thing. And okay, okay, all right. So there is some people are saying that they send me money. They have published a lot of information in the internet, and that's why I'm here, just to confirm that without that number you cannot receive that money. That's correct? Okay, perfect. Thank you very much, ma'am. Bon, voilà, comme vous avez entendu ce que la dame venait de dire, le MCT, je ne sais pas comment elle appelait ça, comme elle appelait ça, donc le code demeure la clé, hein? Donc si vous n'avez ce code-là, jamais vous pouvez donc recevoir de l'argent. Donc on dit donc à Sadio Morel Conté et ces individus qui ont publié, des individus qui venaient de faire cette fausse publication, de donner à Pongui ce code-là qui lui permettrait donc de venir récupérer l'argent qu'on lui a envoyé ici à Western Union. Et nous demandons de publier ça. Si réellement c'est des gens qui sont dans la vérité, ils doivent donc publier ce code qui permettrait à Bernard Pongui de venir récupérer l'argent à Western Union, l'argent qu'il a été envoyé par un certain MAM. Mais c'est MAM, je crois qu'ils veulent faire allusion, donner le code, voilà, de donner ce code, comme le dit Welfare Union, donner le code à Bernard Pongui. Comme vous le voyez ici, j'ai une batterie déchargée. Ils ont caché l'expéditeur, ils ont commencé par M et ils ont mis MA, mais certainement ils veulent faire allusion à peut-être à Marc Mapingu, hein, le M là. Vous voyez, peut-être c'est Marc Mapingu, ils ont caché pour encore essayer de détruire la réputation peut-être de M. Mapingu. Ça, c'est une honte à vous, les gens de Paris. Vous n'avez pas honte? Vous êtes des fraudeurs, des tricheurs, parce que vous êtes en train de frauder Western Union. C'est le mensonge. Et vous dites bénéficiaire, il n'y a même pas le numéro de téléphone. C'est incroyable, hein, chers amis. Regardez le numéro de téléphone du bénéficiaire. Il n'y en a pas. Mais nous savons que tu ne peux pas envoyer de l'argent à Western Union sans pourtant qu'il y ait le numéro de bénéficiaire. Donc vous voyez que ça c'est déjà le mensonge, c'est la manipulation. Western Union exige qu'il y ait le numéro de téléphone du bénéficiaire. Et surtout, surtout pour des réceptions ici au Canada, vous n'avez pas le numéro de téléphone du bénéficiaire, vous ne pouvez jamais l'avoir. Regardez l'adresse, là où ils ont caché. Mais quand vous voyez déjà par l'adresse, ça ne peut pas vous dire que ça c'est l'adresse du Canada, l'adresse du bénéficiaire, comme vous le voyez. L'adresse du Canada ne peut pas être comme ça, de cette forme-là, hein, chers amis. Donc ça vous dit déjà que tout ça, c'est le mensonge. Le montant transféré, ils ont caché. Et les individus menacent pour dire que bon, ils vont dire le nom de l'envoyeur dans les jours qui vont venir. Dites le nom de l'envoyeur et donnez le code, puisque vous connaissez le code. Pourquoi vous avez rassuré le code? Donnez donc le code pour que tout le monde va savoir que Pongui a eu de l'argent. Donc vous voyez que, chers amis, nous venons là de montrer la première phase du système du baie vitré. Comme le baie vitré, on vous le dit, le baie vitré, c'est une équipe d'espionnage. Le baie vitré est venu sur le terrain. Maintenant, là, nous allons rentrer maintenant dans la lutte médiatique pour aller regarder maintenant dans le système numérique pour attraper les fraudeurs. C'est des dangereux, chers amis. Quand vous falsifiez ce genre de documents, vous êtes dangereux. Vous êtes pire même que Sassou. C'est ça la réalité.
vous êtes pire même que Sassou. Mais ne vous en faites pas, parce que quand vous avez dit que vous allez assassiner Bernard Pongui, après ici, je me rends à la police. Et la police ici va faire ses investigations pour chercher à savoir qui a envoyé de l'argent à Bernard Pongui, c'est pour quelle raison. Que cherche-t-il à Bernard Pongui? Veulent-ils assassiner Bernard Pongui? C'est un dossier que nous sommes en train de construire, nous sommes en train de mettre en place. Voilà, donc il faut dire que nous venons là le démanteler, la plus grande escroquerie politique qui n'a jamais existé au Congo, pilotée par des gens comme des Guy Mafimba, qui n'ont jamais travaillé à la place de Paris. Ils ne vivent que sous le dos du peuple congolais. Comploter, faire des manigances, et ça c'est fini. Et il y a un groupe ici qui est à Montréal, que nous connaissons les noms. Et nous allons dire les noms de ces individus-là. Nous allons montrer tous les commentaires, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Nous allons dire au peuple congolais. Donc vous voyez que la plus grande escroquerie qui n'a jamais existé au Congo vient d'être démantelée par Bernard Pongui, l'homme qui fait peur. L'aigle sur son terrain, il va continuer à agir, à informer le peuple en temps réel. Vous ne pouvez rien me faire, on vous le dit. Ici, nous sommes du béton. Vous voyez, hein? C'est ça. Nous ne sommes pas des chômeurs ici. On se lève à 5 h du matin, on est dans le véhicule, on est au travail, on sort à 18 h et on fait travailler les ménages et on vous paye par rapport à votre argent, à votre temps. Donc, ne gaspillez pas la réputation des gens. Vous venez de mettre le nom de l'envoyeur. Ils ont mis M et puis ils ont mis MA. Donc, vous voulez dire que vous voulez salir la réputation de qui? De Marc Mapingu? Mais vous devez avoir honte. Mapingu vous a rien fait. Ce Sadio Morel Conté, ce Guy Mafimba, des comploteurs. Voilà les gens qui ont trahi Mokoko. C'est eux. Les gens qui ont trahi Okombi, c'est eux. Et nous allons vous démanteler. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes là pour démanteler. Western Union, mais si vous avez dit que vous avez envoyé Western Union, pourquoi vous ne donnez pas le code? Pourquoi vous ne publiez pas le code? Pour que Bernard Pongui puisse démontrer au peuple congolais que oui, il y a un code, il y a l'argent qui a été envoyé pour corrompre Bernard Pongui. Vous êtes incapable de le faire. Vous passez par des manigances. Vous voulez mettre le nom ici, MA. Vous voulez dire quoi? Le nom là ressemble à qui? À Marc Mapingu, parce que ça sont les initiales de Marc Mapingu. Marc Mapingu ne vous a rien fait. Alors, laissez votre conspiration. Bernard Pongui est en train de vous démanteler le mensonge que vous avez tant fait. Vous avez tué le peuple congolais et nous allons vous le dire. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes du Congo, préparez les cailloux pour recevoir ces fraudeurs-là. Des gens qui n'ont jamais travaillé toute leur vie, qui ne vivent que sur le dos du peuple congolais dans des complots. Ça, c'est fini. La candidature de Papou Gombe, c'est une farce. C'est une manipulation. Papou Gombe n'est pas plus que le général Mokoko, on vous le répète. Papou Gombe n'est pas plus que le général Mokoko. Vous nous parlez d'une élection, libérons d'abord le Congo. Ça, c'est notre condition. Vous voulez que nous supportions Papou Gombe? On libère le Congo, on ramène les casques bleus de l'ONU au Congo et nous allons tous être sur le terrain. On va voir si vous êtes capable de rassembler le peuple congolais, de mobiliser le peuple congolais pour que les gens votent pour vous. Et c'est là où on saura que vous êtes capable de mobiliser. Mais vous voulez aller dans la fraude pour aller accompagner le régime Sassou. Et ça, nous disons non. Nous disons aux jeunes Congolais, refusez ça. Incarner l'espoir, c'est une escroquerie pour accompagner le régime Sassou. Ce n'est pas le moment. On libère le Congo et nous allons tous aller à cette élection-là, libre et transparente. Mais il faut d'abord qu'il y ait une transition pour poncer les plaies, pour enlever cette racaille politique, racaille militaire. Il faut suspendre pour le moment temporairement les forces armées congolaises parce que c'est une milice privée d'un seul individu. Nous avons dit, nous disons non à cette manipulation. Il va falloir que d'abord qu'il y ait une transition. On va faire le ratissage sur les fichiers électoraux. On va amener la quiétude au sein de nos populations. On va refaire le découpage électoral et ce gouvernement de transition aura la légitimité en ce moment-là. Mais il faut les conditions de sécurité. Nous ne sommes pas au temps de la conférence nationale souveraine où l'armée dirigée par Damas Ngolo, par le général Mokoko, ont dit non, la transition doit arriver et il faut qu'il y ait la démocratie qui arrive. Mais à cette époque, en 91, vous avez une armée totalement impartiale parce que vous avez des grands hommes comme les Mokoko qui ont dit non, qui ont refusé de soutenir Sassou. Mais là, l'armée appartient à Sassou, la milice appartient à Sassou. Il y a des bébés noirs qui est une milice privée qui opère dans la nuit avec des machettes, ça appartient à Sassou. Comment osez-vous dire au peuple congolais allons à une élection? Comment osez-vous dire au peuple congolais allons au dialogue?
nous disant non à cette manipulation. Alors, donc Sadio Morel-Conté, qui a écrit tout ce mensonge de manipulation en pensant ébranler le peuple congolais. Vous n'allez jamais ébranler Bernard Pongui, on vous le dit. Bernard Pongui demeure à l'étape de l'esprit. Bernard Pongui demeure un aigle. Il fait peur à tout le monde, à tous les murs, à tous ceux-là qui ont complété contre le peuple congolais, à tous ces opposants de farce. Et ils ont commencé d'abord par créer un faux contre. Ça peut couper parce que la batterie est déchargée, mais je vais me reconnecter encore avec le deuxième téléphone. Ils ont commencé par créer un compte Facebook Messenger. Malheureusement pour eux, ça encore, ça a été débusqué. En direct en ligne, ce garçon qui vit en Finlande, Gildas, a été avec moi en ligne. On a dépouillé cet individu. Et avec ce compte-là, ils ont volé ma photo et mon nom, en train d'envoyer, demander de l'argent aux gens, en train d'envoyer des films pornographiques aux gens, en train de faire de mauvaises choses à mon nom. Mais vous n'allez jamais casser la réputation parce que Bernard Pongui est à l'étape de l'esprit. Vous voyez, chers amis, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Hein. Il y a des esprits de Maré Ngouabi qui sont là, chers amis. Je suis témoin de ça, je vous le dis, témoin vivant. Les esprits de Massamba Deba, de Kimboa Lankaya, de Kikadidi, Monseigneur Ernest Kombo, du cardinal Émile Bayenda. Leurs esprits sont là, chers amis. Moi-même, je sens ça, je les vois. Les gens là parlent. Il est temps que le sang du peuple congolais arrête de couler. Et l'ère Sassou est arrivé à la fin parce que c'est une nouvelle génération. C'est-à-dire une génération qui refuse la corruption. Ils ont tenté, ils ont envoyé des calibres ici au Canada. Bernard Pongui ne l'a jamais rencontré. Jamais vous n'allez m'avoir. Moi j'ai dit, vous voulez rencontrer Bernard Pongui? On se dirige à l'ONU. Tout le monde est là, toutes les caméras sont là et on va se mettre à dialoguer. Moi, je ne joue pas à la politique des petits coins, des petits calculs, des petits groupes. Regardez comment ils sont en train de jeter des foudres. Oui, ils sont tous là. L'équipe de Montréal, nous connaissons l'équipe de Montréal. Ils sont dans tous les complots. Et là, vous voulez encore suivre la réputation de Mapingou. Mapingou n'a rien fait. Mapingou n'est pas dans votre complot. Donc, si vous voulez, les initiales que vous avez mis là, si vous faites allusion à Mapingou, en tout cas, moi et Marc Mapingou, ça fait peut-être plus de 6 mois qu'on n'est jamais rentré en communication. Alors, donc, on vous le dit, laissez les gens tranquilles. Laissez Mapingou tranquille. Il n'a rien à foutre avec Bernard Pongui. Bernard Pongui, personne ne le contrôle. Seul le Créateur, le Dieu le Tout-Puissant, le Yahvé, l'Nkwami Kangu qui contrôle Bernard Pongui. Et Bernard Pongui va continuer à faire son travail d'une manière convenable parce que c'est l'esprit qui parle. Nous avons dit c'est le moment de rétablir la vérité. Le temps de la vérité est arrivé et nous allons rétablir cette vérité. Nous allons chasser ça sous le pouvoir. Nous ne sommes pas nombreux, chers amis. Mais même la Bible des chrétiens dit que même s'il y a un seul juste, les choses peuvent changer. Vous voyez que Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, mais il a fait sortir l'autre. Vous voyez que, chers amis, on vous le dit, le Congo va être libéré parce que vous aviez là des jeunes dynamiques qui ont refusé la corruption. De l'argent, il y en a. Ngombe vit dans un palais de luxe au 15e arrondissement de Paris. Non loin de métro Barricamp, peut-être vous-même vous connaissez. Hein? Moi, je connais très mal Paris parce que je me suis dit que je ne mettrai plus jamais je mettrai mon pied à Paris. C'est une discipline que je me suis donnée. Et ça fait déjà plus de 8 ans. Je n'ai plus jamais mis pied à Paris. C'est une discipline que je me suis dit, parce que quand on combat Sassou avec la plus grande énergie, on évite les milieux dans lesquels il opère. On évite le milieu dans lequel il peut facilement faire ses actions. Moi, j'ai dit, Paris, jamais vous me verrez encore mettre mon pied à Paris. Ngombe vit dans un palais de luxe. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Travaille-t-il? Eh bien, chers amis, nous ici, nous travaillons fort pour mériter ce que nous avons. Et la corruption, ça ne fait pas partie de l'éthique d'un ingénieur. Et ça, c'est ça la réalité. Donc, on demande aux jeunes Congolais, ne vous faites pas ébranler la candidature de Ngombe dans une élection organisée par les mêmes gens qui l'ont combattu dans les contextes actuels n'est qu'une farce. C'est du merdier. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est une pilule à ne pas avaler. Bernard Pongui va combattre ça tant qu'il sera en vie. C'est ça la réalité. Et je suis là. Mon rôle, et je le crois, parce que ces esprits-là parlent. Je crois aux forces de nos parents, de nos grands-parents. Je crois à la force des morts. Je crois à ça. Ces énergies-là qui viennent nous parler chaque jour, tous les jours. Ces énergies-là qui veulent que le Congo soit libéré. Vous voyez que les esprits parlent. Quand les esprits trouvent un canal qui est ouvert dans un esprit élevé, les esprits parlent, chers amis. C'est ça la réalité. Si vous ne croyez pas ça, moi je crois à ça.
Je crois qu'il y a un créateur. Je crois aux puissances de nos ancêtres. Et je crois surtout à mon père et ma mère qui n'est plus sur cette terre, qui demeurent les gardiens les plus essentiels de Bernard Pongui. Donc, Sassou ne pourra jamais me toucher. Je le lance un challenge. Il le sait. Tous ceux qui s'arriveront autour de moi, ils vont tomber. C'est ça qui est la vérité. Donc on le dit, jeunes du Congo, refusez ce mensonge, cette manipulation. Mokoko a été un général d'armée. Mais regardez dans quelles conditions ce type est devenu aujourd'hui. Il a combattu le régime, il a refusé le pouvoir de Sassou. Mais regardez là où il est en prison, au cachot. On le fait dormir pendant... il passe des journées et des journées dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il a seulement dit non à un démon, à un diable. Et voilà, cette machine de destruction veut vouloir tâcher. Bernard Pongui est une marque, c'est un cachet qui est suivi par le monde entier. Même les politiciens les plus puissants du monde suivent Bernard Pongui. Alors vous voulez vous faire un nom? Allez-y, postez vos vidéos à YouTube et on va voir si vous allez attirer le peuple congolais, vous allez attirer l'auditoire. Ça dépend de votre message. Oui, il y a ceux qui disent qu'ils parlent très mal français. On s'en fout. Vous voyez, la communication, on n'a pas besoin de parler un grand français. On n'a pas besoin d'aller dans des grandes écoles. Il s'agit de bien expliquer le message avec ton petit français, mot à mot. Et c'est ça que je fais. J'essaie d'expliquer ce qu'ils ont longtemps caché. Ils ont longtemps parlé avec les gros mots, les gros français, les gros anglais au peuple congolais. Mot à mot, petit à petit. Et le peuple congolais est en train de comprendre. Papou Gombe parle lingala, peut-être. Il parle Mungutuba, peut-être. Il parle l'anglais, peut-être. Il parle le français, peut-être. Alors, on vous le dit, peuple du Congo, Ngombe n'est pas mon problème. Je ne suis pas l'ennemi de Ngombe. Je ne m'attaque pas à la personne de Ngombe, à la personne physique de Ngombe. Mais je m'attaque à la droiture qu'ils veulent emmener la jeunesse congolaise, à cette arnaque, à ce mensonge, à cette manipulation mis en place par Dominique Okemba ou par Denis Christel. C'est ça. Les conditions d'une élection présidentielle ne sont pas réunies au Congo-Brazzaville. Et vous nous parlez d'une élection? Comment allez-vous chasser le despote dans des conditions électorales? Les conséquences de l'élection de 2015 n'ont pas encore terminé. Les Mokoko sont encore en prison. Les conséquences de génocide dans le Poul sont encore là. Et vous osez nous dire que vous allez aller à une élection pour déboulonner Sassou Nguesso? Non, 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 non. Pour déboulonner Sassou, il va falloir que le peuple congolais se lève comme un, refuse d'aller travailler. Les gens restent chez eux. Peut-être qu'une désobéissance civile va commencer à faire bouger les lignes. Et finalement, une révolution populaire. Ou encore, au cas contraire, le plan B que nous souhaitons. Parce que c'est le plan B que moi j'ai toujours dit. C'est le chemin des armes. C'est ça, pour correctionner les bonobos de Yo. Pour leur dire que dans ce monde, il y a aussi des puissants. Vous avez été puissants. Vous avez été au haut de l'échelle. Maintenant, il est temps que vous allez descendre. Voilà ce que nous sommes en train de dire au peuple congolais. L'élection présidentielle dans des conditions d'insécurité, c'est une manipulation. Un dialogue dans les conditions d'insécurité, c'est une manipulation. Regardez, même dans ceux-là de cette diaspora qui est manipulé, qui s'attendait au dialogue de Méry Martin. Voyez le calendrier qu'il vous a donné, c'est jusqu'en juin 2020. Jusqu'en juin 2020, Sassou est toujours là, aux commandes, en train de manipuler. L'opposition corrompue, tout le monde veut tirer sa part du gâteau. Parce qu'il faut le dire à ces gens-là, ce qui compte pour eux, c'est leurs avantages. Ils feront tout pour maintenir Sassou là. Voilà pourquoi nous disons, des gens comme des Satima Biala à la cathode, Yenzo Mathias à la poubelle, les Mounari à la poubelle. Nous n'avons plus besoin de tous ces gens-là qui ont occupé des fonctions dans ce pays parce qu'ils ont plongé le pays dans la division, dans la séparation, dans la manipulation, dans le pillage, dans le vol, dans les assassinats. Et nous disons non. La nouvelle classe politique, c'est la jeunesse congolaise, c'est le peuple congolais. Ce peuple-là veut l'Internet à haute vitesse, les grandes écoles, les universités, du travail, de l'emploi pour tout ce monde, développer le Congo. Nous ne voulons pas des gens qui nous font payer des routes. Le pays n'est même pas développé. Les gens n'ont pas l'argent. Comment ils vont faire pour payer les routes? Alors laissez cette manipulation. Et vous, Papou Gombe, vous dites que vous connaissez les dossiers du Congo? Est-ce que lui, il peut tenir un débat face à face avec Bernard Pongui? Bernard Pongui n'a jamais été programmé. Quand on veut passer dans une chaîne de télévision, on vous donne tout le sujet à traiter. Non, 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 chers amis. Bernard Pongui connaît tous les dossiers du Congo de A à Z. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi nous disons, vous voulez des présidents, libérons d'abord le Congo. C'est là mon problème. Alors, vous avez échoué. Au lieu de venir expliquer au peuple congolais comment vous allez faire pour déboulonner Sassou par une élection organisée, manipulée, proclamée par Sassou, vous venez vous attaquer à Bernard Pongui et vous commencez à faire des fausses publications de Western Union, pirater son compte
exposer sa famille. On vous connaît, le peuple congolais vous connaît. Et nous sommes là, on vous le dit. Betoke ba bakala ya kuba, betoke ba kongdi tadi comme on dit. Benoke simba mwana ya kongdi tadi. Benozaba kote mo butamaka, benozaba avec kote mo butukaka. Ben il faut la bande d'olize bagazoni ben kongdi tadi keiki. Alors yamu kumantangu ya kuzonza makedika. Bino tu ba jeune ya Congo, ozala na nord kuna to bunda biso nyonso Congo ezali ya biso. Ba vio wana to ko tia bango na modindo, to ko écarter bango na système politique parce que ba bomi Congo. Alors nous voulons un Congo d'unité. Alors ne nous emmenez pas cette carte de tribalisme. Le tribalisme, c'est Mafimba qui le dit, tout sauf le pôle. C'est lui qui est là dans ces manigances-là. Et nous, les jeunes Congolais, nous avons affranchi ça. Vous voyez, Isidore Ayatonga demeure un grand de Bernard Pongi, un collaborateur de Bernard Pongi. Nous travaillons dans plusieurs dossiers avec Isidore Ayatonga. Il faut encore dire, dans le système du baie vitré, il y a beaucoup de mboshi à l'intérieur. On tient à dire ça, Sassou. Hein. Le système du baie vitré, il y a beaucoup de Mossi à l'intérieur. Mais ces Mossi-là ne sont pas des Bémé, ne sont pas des Nibolèques, ne sont pas des Congos. Ce sont des républicains, des démocrates, des citoyens qui veulent changer leur pays. Les gens en ont marre de vivre dans ce joug de la dictature, de pillage, là où on tue. Non, Sassou, tu as commis une maladresse de tuer le peuple congolais parce que tu vas rencontrer. Aujourd'hui, tu connais maintenant le nom de Bernard Pongi. Comme toute la machine est debout, tout le monde parle de Bernard Pongi. Vous allez aux États-Unis, au Canada, au Congo. Leur problème, c'est que Bernard Pongi est en train d'occuper le territoire d'Amérique du Nord. C'est ça les jaloux de Montréal. Mais on leur dit, pour vous faire une marque, vous devez être dans la vérité. Si vous êtes dans les marques, vous devez être dans la vérité. C'est Dieu qui élève. C'est le Créateur qui élève. Et Dieu, pour vous élever, il doit sentir que vous êtes dans la vérité et que vous avez des convictions. Et qu'il voit aussi votre cœur. Si vous avez un mauvais cœur de haine, un mauvais cœur noir, vous n'aurez rien. Ceci dit, l'esprit de Bernard Pongi est fort, il est pour le Congo. Il prie pour tous les jeunes Congolais, tous les enfants du Congo. Nous ne serons jamais dans les étapes d'émotion pour des gens qui ont assassiné les Congolais. On le dit non, c'est fini. C'est fini avec les amnisties, c'est fini. Voilà pourquoi nous disons au général Mokoko, il doit refuser sa libération sous condition. Il doit refuser ça. L'opposant sénégalais a refusé l'amnistie sous condition de Macky Sall. Le général Mokoko, j'ai confiance parce que je sais que c'est un homme de conviction. C'est un militaire formé. Il connaît qu'est-ce que c'est le sens de la patrie. Il dira non à une libération sous condition. Et on va dire à Sassou, tu touches la vie de Mokoko. C'est là où tu verras comment les foudres vont s'abattre. Dans tout aligné, les petits-fils, les petits-neveux, partout où vous êtes, vous allez voir la fureur de vaincre. On vous le dit, Mokoko demeure un enfant du Congo, Bernard Pongi c'est un enfant du Congo, vous aussi vous êtes des enfants du Congo. Alors tous, levons-nous pour libérer la patrie, au lieu de passer par des conspirations, le mensonge, des tricheries. Ça c'est une fraude à outrance. Et cette fraude-là, il va falloir que tout le monde sache que oui, vous êtes des fraudeurs dont incarnez l'espoir. Vous êtes tous des fraudeurs. Voilà encore un élément de preuve de votre fraude, de votre corruption, de votre mensonge. Et nous serons toujours debout. Que le Congo, c'est le Congo qui gagne. Nous mourrons pour le Congo et nous avons confiance à vous, le peuple congolais. Partagez cette vidéo, chers amis. Que Marc Mapingu ne se perturbe pas parce que les gens ont mis ses initiales. Que tous ces gens qui ont mis les initiales, les jaloux de Mapingu, certainement vous êtes jaloux. Mais vous voyez que c'est même Sadio Morel Kontera. Mais certainement, on le voyait à tout moment avec Mapingu. Elle partait quémander de l'argent, c'est Mapingu. Mais aujourd'hui, Mapingu devient ton ennemi. Mais ayant au moins le bon sens, comme le disait le président Chirac, le fait président Chirac. Ayant au moins le bon sens. Hein? Ayant au moins un peu de la générosité quand même. Et soyez un peu des hommes et des femmes dignes dans le respect. Marc Mapingu aujourd'hui devient votre ennemi. Vous commencez à le suer de cette façon. Vous voyez, vous n'avez pas de cœur. Et ça démontre encore que vous allez massacrer le peuple congolais. Ce qui compte pour vous, c'est votre pactole du Congo. Vous êtes bien logés, vous êtes bien nourris. Vous voyagez partout avec les frais du peuple congolais. Nous payons les billets avec l'argent de notre sueur. Tout ça, c'est un grand sacrifice. Le sacrifice ultime que nous sommes en train de faire pour le peuple congolais. C'est cela. Nous touchons les budgets de nos familles pour aller représenter le Congo partout. Quel est notre bilan? Ceux qui là nous demandent le bilan. Notre bilan, peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais Sassou voit notre bilan. Le régime de Sassou est en train de voir ce que nous sommes en train de faire.
Il sent la force et l'énergie de cette jeunesse debout et qui ne lâche pas. Et nous serons là, des sangsues, pour bien vous sucer. Que le Créateur nous bénisse. Passez une bonne journée. Ça, c'était encore la première partie de l'investigation. Western Union venait de démontrer que s'il y avait de l'argent, il fallait avoir le code, mais ils n'ont jamais donné le code. Ils ont rassuré, ils ont caché le code, ils ont caché les informations. Alors nous leur lançons au challenge, publiez le code, comme ça Bernard Pongi ira toucher cet argent. Que le Créateur nous garde, nous bénisse. Passez une bonne nuit, chers compatriotes, et la lutte continue. Ingeta.